Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un débat intense entre Joe Biden et Netanyahou, mais aussi entre Joe Biden et le Pentagone. Eh oui, il y a une grande différence. Déjà, le Pentagone ne veut plus entendre parler de l'Ukraine. Ça, c'est un fait. Mais le grand problème actuellement, c'est celui de l'Iran et l'État hébreu. Faut-il riposter encore et s'attendre à une autre riposte de l'Iran qui sera encore plus forte selon les Iraniens eux-mêmes, selon l'ayatollah Khamenei? Eh bien, il y a un problème. Les États-Unis semblent avoir peur de s'engager parce que tout le monde sait maintenant que l'Ukraine, et plutôt l'Iran, a déjà aussi son arme nucléaire. Maintenant, ils vous disent que non, elle ne sait pas comment il faut faire ça pour fabriquer ça et puis mettre ça dans les missiles et autres. C'est un détail, on le sait très bien, c'est un détail. Ils ont ça, ils ont la capacité, ils ont des ingénieurs, ils ont la technologie. L'Iran est un pays qui produit plus d'ingénieurs qu'un pays comme la France par an. L'Iran que vous voyez là, c'est un pays qui produit plus d'ingénieurs. Et c'est un grand pays. C'est une puissance actuellement. Et nous avons vu aujourd'hui que l'Iran et la Russie ont consolidé leurs relations au sommet de la coopération de Shanghai. Il y a eu un entretien entre Pezeshkian et Vladimir Poutine, où Poutine a confirmé que l'Iran, c'est notre priorité. Si l'Iran, c'est notre priorité, donc Israël, ce n'est pas notre priorité. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas suivre deux livres à la fois. Donc Poutine a pris position. Donc les Américains ont compris ça et ils savent que ça va être très dangereux. Vous savez qu'actuellement, les Américains n'ont pratiquement plus de navires dans la mer Rouge à cause des Houthis. Et oui, puisqu'ils en ont fait couler plusieurs. Donc ils ne peuvent pas continuer à faire ça. Et on a vu, les Américains sont là, en Israël. La première fois, quand l'Iran a frappé, ils ont bien dit que les Américains, les Israéliens, les Français, Anglais et autres ont arrêté, ont utilisé leur missile système de défense pour intercepter les drones et les missiles envoyés par l'Iran. Et la deuxième fois, là, aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde sait que l'Iran aurait atteint ses objectifs. En tout cas, ils n'ont pas fait de mort, Dieu merci, et ça c'est ce qu'il faut reconnaître parce que les autres, quand ils bombardent au Liban ou à Gaza, ah bon, les morts, surtout les civils, merci. Ils n'ont même pas fait de mort militaire. Eh oui, ça c'est une grande première. Mais ils ont fait des dégâts énormes, des dégâts matériels. Oui, donc les Américains disent non, non, nous, ce n'est pas ça. Les Américains préfèrent renforcer les sanctions contre l'Iran. Eh oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sanctionné plus d'une vingtaine d'entreprises de navires et entreprises iraniennes, surtout ceux qui travaillent dans le transport du pétrole, parce qu'eux, ils ont visé cette fois-ci tout ce qui est pétrochimique. Parce qu'ils veulent s'attaquer à l'économie de guerre. C'est à peu près ce qu'ils ont fait avec la Russie. C'est-à-dire que on fait en sorte que la Russie ne puisse pas avoir de l'argent, et puisqu'elle n'aura pas de l'argent, donc elle ne pourra pas s'acheter des armes, le matériel pour fabriquer des armes, ainsi de suite. Ce qu'ils oublient, c'est que ces pays-là ont maintenant un système de contournement de ces sanctions. Les sanctions ne marchent plus, les sanctions au contraire se retournent toujours contre ceux qui les émettent. Voilà le grand problème qu'il faut expliquer aux Américains. Les sanctions, là, ça retourne toujours à celui qui les prend. Là, le monde actuel. C'est à cause des sanctions que les BRICS sont en train d'attaquer le dollar. Que la Russie et la Chine sont en train de combattre le dollar. Et on sait aujourd'hui que si le dollar tombe complètement, l'euro ne va pas résister.
Donc ça se passe, mais alors, c'est une situation calamiteuse, c'est une situation difficile, c'est une situation compliquée. Mais en tout cas, les Américains sont en train de vouloir convaincre Israël de ne pas intervenir. Ils sont allés même jusqu'à proposer à Israël que, bon, si vous ne ripostez pas, nous, on va vous garantir la sécurité. Mais Israël sait que, écoutez, si les drones, les dômes de fer sont fabriqués par les Américains, on arrive à les contourner. Si les patriotes, on arrive à les contourner là, en Ukraine, ben, c'est que, quelle est la sécurité qu'on peut leur garantir? Aucune. Aucune sécurité. Donc c'est une situation, c'est un débat très compliqué entre les deux pays. Mais au sein même des États-Unis, il y a aussi un autre débat. C'est que Biden, lui, il veut anéantir l'Iran. Mais il choisit une autre méthode, parce qu'il se dit que les frappes, ça peut embraser toute la région et ça peut se retourner contre nous-mêmes. Donc lui choisit des sanctions. Il faut renforcer les sanctions. Bon, maintenant, le Pentagone. Le Pentagone se dit, non, nous, la vraie guerre, là, ce n'est pas avec l'Iran, ce n'est pas avec la Russie, mais la vraie guerre, c'est contre la Chine dans le Pacifique. Et c'est sur ça qu'il faut se préparer. C'est pour cette guerre-là qu'il faut se préparer. Voilà, donc, c'est une situation où, qui n'a ni tête ni queue. C'est-à-dire que chacun tire la ficelle de son côté. Et ça devient, mais alors, terrible. Le ministre de la Défense israélien voulait se rendre aux États-Unis. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a interdit à son ministre de venir tant que lui n'aura pas parlé avec Biden. Et effectivement, il a parlé avec Biden, et Biden n'a pas soutenu la thèse d'Israël d'attaquer encore l'Iran. Bon, maintenant, est-ce que Biden contrôle encore Israël? Ça, c'est une autre question. Est-ce que Israël va faire des choses à sa tête ou va attaquer, sachant que les États-Unis ne peuvent qu'être avec elle? Les États-Unis ne peuvent qu'être avec Israël. C'est tout, ça c'est une évidence. Donc on va là, on est dans une situation, mais alors, très 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 complexe. Netanyahou sait que s'il déclenche la guerre contre l'Iran, les États-Unis sont obligés de rentrer en guerre. Est-ce qu'il va oser aller jusqu'à ce niveau? Point d'interrogation. Est-ce que les États-Unis tomberont dans ce piège-là? Point d'interrogation. Sachant que si les États-Unis rentrent dans la guerre, c'est comme si on demandait à la Russie de rentrer dans la guerre. Et ça, ce sera une véritable confrontation entre la Russie et les États-Unis, à travers chacun son protégé, qui est l'Iran pour la Russie et Israël pour les États-Unis. C'est comme si les Américains ont perdu le contrôle. Ou plutôt, Joe Biden n'est plus en accord de sainteté avec Netanyahou. Ça, c'est ce que je constate. Voilà. Même si ils veulent bien affaiblir l'Iran, les moyens qu'ils utilisent, les méthodes qu'ils utilisent là, ne sont pas bonnes. Au contraire, elles sont très risquées. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.